Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je vais vous expliquer comment je fais ma routine pour avoir la peau très douce et surtout qui sent très bon. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour tout le monde d'avoir une peau hydratée, nourrie et surtout qui sent très bon. Je vous parle pas d'une odeur entêtante, je vous parle d'une odeur subtile qui reste longtemps sur la peau, et il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment, en dehors du parfum, comment vraiment on peut avoir une odeur très douce qui sent vraiment très bon, qui est très enivrante, délicate, etc. Donc c'est un tout, c'est une question d'habitude, c'est une question de routine, mais qui est très efficace sur le court et sur le long terme. Donc déjà, vous devez savoir que notre peau est composée de 3 couches. La première, c'est l'épiderme, et c'est justement celle sur laquelle on agit quand on applique des soins, des crèmes, quand on fait des gommages, quand on s'épile, etc. C'est l'épiderme, donc là vraiment où on agit pour avoir la peau douce, etc. Les 2 autres couches, c'est le derme et l'hypoderme. C'est tout simplement des couches beaucoup plus profondes où là on a tout ce qui est circulation sanguine, etc. Donc c'est pas du tout là-dessus où on va travailler. C'est surtout sur l'épiderme, notre première couche de peau. Donc déjà, comment avoir la peau douce? Premièrement, ce qui est extrêmement logique, quoique peut-être pas pour tout le monde, il faut que vous vous rendiez chez une esthéticienne pour vous faire épiler. Si vraiment vous voulez avoir une peau de bébé, vous ne pouvez pas avoir une peau de bébé toute douce, même en mettant n'importe quel produit, si vous avez des poils. Tout simplement parce que c'est technique, on ne peut pas rendre le poil extrêmement doux, en tout cas pas aussi doux qu'une peau qui sera vraiment veloutée, hydratée, etc. Donc pour ça, il faut que vous preniez rendez-vous chez votre esthéticienne et qu'elle veille toujours à utiliser le protocole de désinfection et évidemment utiliser les bons produits et la bonne méthode pour ne pas vous faire mal. Quand vous avez trouvé une bonne esthéticienne, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premièrement, quand vous vous êtes épilé, c'est très important, il faut absolument entretenir l'épilation avec une crème qui s'appelle, notamment celle que j'utilise, Gouto. Donc vous pourrez retrouver dans la barre d'informations juste en dessous le lien pour vous la procurer. C'est une crème en fait qui va réduire la pilosité, qu'on applique pendant 5 jours d'affilée. On applique pendant 5 jours d'affilée juste des suites de votre épilation, et on peut l'appliquer n'importe où, même dans les zones les plus sensibles. Voilà, il suffit de l'appliquer 5 fois et cette crème va agir au bout d'un certain temps, au bout de 3, 4 séances, parfois plus, parfois moins. Votre pousse de poils sera plus lente, les poils seront plus fins, moins drus. Bien sûr, il faut toujours partir du principe où il faut que vous soyez fait épiler. Parce que si vous ne vous faites pas épiler, donc si vous ne vous enlevez pas le bulbe à la racine, vous ne pourrez pas avoir les effets escomptés malgré la qualité exceptionnelle de la crème. Donc ça, c'est déjà pour préserver une peau douce, on va dire avec le moins de poils possible, et surtout où ça puisse pousser le plus de temps, avec le plus de temps possible, c'est-à-dire pas que ça repousse au bout d'une semaine, et qu'en plus de ça, quand ça repousse, que les poils soient clairsemés, et puis ne soit pas trop dru et soit le plus fin possible. Surtout si vous vous êtes rasé jusque-là, oubliez le rasoir parce que ça abîme la peau sur le court et sur le long terme. On peut se couper, ça irrite et ça, malheureusement, ça va favoriser aussi le vieillissement prématuré de la peau, c'est inévitable. L'épilation, je ne dis pas que ça ne fait pas de mal, mais au moins on le fait beaucoup moins souvent puisque le rasage, techniquement, au bout d'une journée à peine, voire quelques heures, le poil a déjà repoussé puisqu'on n'arrache pas le bulbe, c'est-à-dire la racine du poil, à la base, et qu'on ne fait que le couper donc là où il sort, et ça n'a absolument aucun intérêt si ce n'est que de vous abîmer la peau, et puis en plus de ça vous abîmez la peau, mais favoriser la repousse du poil juste après, aussi rapidement qu'elle est venue avant. Déjà premièrement, donc avoir une bonne épilation, l'entretenir, ça fonctionnera comme ça. Allez chez l'esthéticienne, appliquez votre crème Gouto pendant 5 jours d'affilée et répétez cette même opération. Donc j'ai une petite technique à vous apporter aussi. Avant d'aller chez l'esthéticienne, juste avant d'y aller, prenez un bain bien chaud.
Pour émolier la peau, vous prenez un bain bien chaud dans lequel vous restez un bon moment et vous allez gommer votre peau avec du savon noir et un gant de crin. Alors qu'est-ce que c'est le savon noir? Le savon noir, c'est un savon oriental. Ça sert tout simplement à la base à nettoyer la peau, oui je suis d'accord, mais ça sert aussi à émolier la peau, vraiment à venir favoriser le détachement des cellules mortes de la peau, donc de votre première couche de peau, de manière à ce que celle-ci soit beaucoup plus douce et en fait vous allez avoir une peau qui va être purifiée, nettoyée et gommée et surtout qui sera préparée à l'épilation. Parce que si vous ne faites pas de gommage, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tendance à générer des poils sous peau, des folliculites, etc. Donc en fait c'est des problèmes de peau qui viennent des suites de l'épilation parce que voilà le poil a du mal à sortir, ça fait des irritations, des boutons, des infections. Alors si vous préparez la peau, c'est-à-dire si vous allez vous mettre dans un bain bien chaud, en plus de gommer votre peau avec ce produit, vous allez favoriser l'excrétion en fait du poil qui sera coincé un peu dans votre peau, les petits tourbillons qu'on voit, donc les poils sous peau. Vous allez permettre aux poils de faire en sorte qu'ils sortent tous juste avant de vous faire épiler et ce sera beaucoup plus agréable parce que vous allez avoir moins mal parce que le fait que la peau soit restée dans l'eau bien chaude, ça va ouvrir, donc dilater le pore et ça va éviter en fait qu'il y ait plus de douleur qu'il n'y en a à la base. Voilà pour ma technique qui est très efficace et maintenant je ne me vois plus du tout faire une épilation sans aller me faire ce gommage et ce bain bien chaud parce que ce serait beaucoup moins efficace, l'épilation serait moins durable et puis ce serait beaucoup plus douloureux. Donc moi en fait le savon noir que j'ai là c'est la marque Zeina. Ce que je vous conseille personnellement c'est surtout le gommage au savon noir Peggy Sage que je trouve très bien. Vous pourrez le trouver dans les shops coiffure notamment. Je crois qu'il est sur commande, mais je le recommande justement parce qu'il est très efficace. Donc Peggy Sage, savon noir traditionnel, je crois qu'il s'appelle. Et il faut toujours acheter le gant de crin. Parce que si vous n'avez pas le gant de crin, ça ne sert à rien. Donc comment on se fait un gommage au savon noir? Vous restez dans de l'eau bien chaude pendant un bon moment. Tout simplement, vous appliquez votre savon noir sur tout le corps de la même manière que si c'était un gel douche traditionnel. Vous laissez sécher pendant à peu près 10 minutes. Pendant ce temps, vous mettez un peignoir parce que c'est pour éviter de prendre froid. Ensuite, vous revenez dans votre bain, tout simplement, et vous allez enfiler votre main comme ça dans le gant et vous allez gommer avec des mouvements circulaires comme ça sur tout le corps. Vous allez voir que ça va mousser, surtout mouillez bien le gant, c'est très important de bien le mouiller parce que ça risque de vous agresser la peau, c'est quand même très râpeux mais c'est le but. Ça ne craint absolument rien du moment que la peau vraiment a beaucoup de savon et que le gant est bien humidifié ainsi que votre peau. Il faut bien que votre peau soit humidifiée à l'eau chaude avant de gommer votre peau ainsi que le savon pareil qui doit être humidifié. Vous faites ça sur tout le corps en évitant les zones qui sont vraiment sensibles. En tout cas, faites attention au niveau du maillot et des aisselles de y aller très doucement et de bien mouiller le gant de crin, c'est très important. Quand c'est fait, vous allez vous rincer de partout. Vous allez voir, en fait, c'est très impressionnant si vous regardez bien, qu'il va y avoir des petits morceaux, des petites particules qui vont se désagréger tout autour de la baignoire et sur le gant. Ne vous inquiétez pas, et d'ailleurs, n'allez pas me dire que c'est le savon ça, parce qu'en réalité ce n'est pas le savon, c'est bien vos cellules mortes qui se sont accumulées sur le gant, qui se sont désagrégées de votre peau, et ça vous indique que vous vous y êtes bien prise pour faire le gommage justement, et votre peau sera alors toute prête pour l'épilation. Vous vous rincez bien comme je vous ai dit, et puis vous mettez votre peignoir tout simplement. Si c'est avant d'aller vous faire épiler, vous ne mettez évidemment pas de crème, dans le sens où tout corps gras va empêcher une bonne épilation. Ce qui paraît tout à fait logique, parce que le gras va venir faire une espèce de barrière sur la peau, et quand votre esthéticienne va vous mettre la cire, ça ne va pas adhérer, donc laissez tel quel, et puis vous verrez que ça va très bien aller.
Ensuite, donc après l'épilation chez l'esthéticienne, n'hésitez pas à appliquer donc justement une crème si vous n'avez pas la crème Goutot. En tout cas, n'hésitez surtout pas à appliquer des crèmes hydratantes parce que la peau a quand même subi un petit choc, même si c'est très minime. Mais pour apaiser, n'hésitez pas à appliquer du gel d'aloe vera. C'est très efficace, par exemple celui de la marque Planters que l'on peut retrouver dans les parapharmacies. Voilà, vous pouvez vous appliquer tout simplement le gel d'aloe vera sur tout le corps. Vous allez voir, c'est très efficace pour apaiser la peau, enlever l'effet de chaleur, voilà, les rougeurs, etc. Moi, je trouve que c'est bien adapté pour protéger, apaiser la peau en fait des suites d'une épilation, tout simplement. Et puis voilà, après pour vraiment entretenir la peau, vous avez cette crème Goutot et n'hésitez pas à bien hydrater la peau, à bien l'apaiser. C'est très important après l'épilation et puis jusqu'à la prochaine épilation, on va aussi venir entretenir votre peau, tout simplement parce que entre temps, ça va recommencer à se dessécher, ça va recommencer à pousser. Donc comment faire quand la peau recommence à se dessécher? Donc déjà, on va dire que sur une semaine, le mieux c'est d'appliquer, on va dire, 2 gommages par semaine. Vous avez 2 possibilités, c'est soit le gommage au savon noir que je vous ai dit, et celui-ci je le recommanderais plus une fois par semaine et pas plus, soit vous avez le gommage classique, à grains, traditionnel. Il en existe vraiment à tous les parfums, il en existe au noyau d'abricot, il y a plusieurs en fait grains qui sont pulvérisés. Et c'est ce qui va bouger, en fait, on va dire, c'est ce qui va faire que le prix ne sera pas le même, forcément, en fonction de la qualité du grain. Là, par exemple, c'est un gommage qui est vraiment de qualité, qui est bio, qui est à base de sel de la mer morte. Et c'est très efficace, l'odeur sent délicieusement bon et surtout l'odeur reste sur la peau. C'est-à-dire que quand vous prenez ce produit, vous avez une couche qui est très huileuse, très huileuse. Et l'autre couche en fait qui va être comme si c'était du gros sel, parce que c'est du gros sel justement. Donc quand vous allez l'appliquer sur votre corps, ça va venir être très gras et ça va venir en fait tout doucement gratter votre peau, mais c'est très léger et le sel tout doucement, progressivement va fondre sur votre peau. Donc quand vous utilisez ce gommage, surtout ne partez pas du principe où il faut hydrater votre peau après parce que ce gommage a tendance à faire à la fois rôle d'hydratation et à la fois rôle de gommage de par finalement son aspect très gras parce qu'un gommage en fait c'est une couche huileuse et une couche qui va venir gratter la peau donc de par ses grains, ses noyaux, ici en l'occurrence du sel de la mer morte. Donc quand vous mettez ce gommage, ça se passe après votre douche, quand vous vous êtes lavé avec votre savon, vous ne vous séchez pas, vous avez la peau bien humide et bien émolliée, c'est-à-dire bien ramollie. Vous prélevez un petit peu de ce gommage et puis vous faites bien attention qu'il y ait, on va dire, à la fois 50% de sel et 50% de couche huileuse pour pas qu'il y ait que de la couche huileuse, sinon vous allez ressembler à une frite prête à cuire. Donc c'est pas trop ce que l'on recherche à l'heure actuelle, je crois. Donc on prélève de ce produit, on en met un petit peu partout. Le tout c'est vraiment de faire ces mouvements, vous voyez, bien circulaires. D'y aller bien sûr un petit peu plus doucement sur les zones telles que la poitrine, les aisselles et le maillot. On fait plus attention sur ces zones là parce que c'est plus réactif, la peau est plus fine également, on fait attention. Et puis on peut vraiment s'exfolier comme ça de partout, sous les pieds, sur les mains. C'est très efficace, ça va gommer la peau et ça va la protéger de par la substance huileuse, la couche huileuse qui sera finalement mise en surface sur votre peau après ce gommage. C'est pour ça que bon, vous n'êtes pas obligé d'hydrater votre peau après, ça risque de faire beaucoup et votre peau va sentir super bon, mais vraiment super bon quand vous aurez utilisé ce gommage. Elle sentira la vanille et l'orange et c'est donc la marque Gadi 21 Minéral. Voilà. Donc bien entendu, je vais vous donner des liens de gommage similaires ou même le même pour vous expliquer où vous rendre, etc. si vous voulez vous en fournir. Et vous verrez que ça en vaut vraiment la peine. Donc pour résumer, il vous faut 2 gommages
par semaine, un gommage au savon noir traditionnel avec le gant de crin, donc de la marque Pégissage, et un autre gommage qui sera, on va dire, avec des grains et où l'odeur, on va dire, persistera après votre douche, tout simplement. Donc ça, c'est pour les gommages, c'est pour vraiment gommer la peau, éliminer les cellules mortes, et votre peau va être adoucie, et vous verrez aussi, vous allez vous rendre compte qu'elle sera éclaircie, parce que voilà, les marques de bronzage, etc., même minimes, partiront au fur et à mesure, et ça va vraiment venir illuminer votre peau. Donc ensuite, quand vous avez fait votre gommage, donc surtout le gommage au savon noir, parce que il ne vous laissera pas de couche grasse sur la peau, vous allez pouvoir appliquer votre crème hydratante. La crème hydratante, je vous conseille d'en appliquer 2 fois par jour, encore plus si vous avez la peau fragile et desséchée et sèche, encore plus si vous êtes en hiver, je vous recommande 2 fois par jour, donc ça peut être 2 choses différentes donc, dans la journée. Par exemple, moi je vous conseillerais le Roger Cavallas Nutrisense que j'utilise depuis un petit moment, que je trouve vraiment pas mal, qui sont relativement bons, c'est pas non plus, ça ne sent pas non plus super bon, mais c'est quand même très efficace pour nourrir les peaux qui sont vraiment très sèches, surtout en hiver, voilà, quand la peau commence à craquer un petit peu, etc. Je vous conseille de l'appliquer la nuit pour pas que ce soit trop gras en journée. Ensuite, si vous voulez sentir bon en journée, quelque chose de plus discret, qui protège la peau, etc., je vous recommanderais la Vanilla Lace, vanille et musc de Victoria's Secret, qui est vraiment très bien. Alors c'est surtout l'odeur qui est très bonne. Ça a une texture assez, on va dire, poudrée. Ça va pas venir super bien hydrater, voilà. Ça va hydrater, ça sera pas le meilleur en termes d'hydratation, mais ça va surtout faire en sorte que vous ayez la peau quand même qui soit protégée, hydratée, pas forcément nourrie vraiment à fond, mais vous sentirez super bon tout au long de la journée au niveau du corps, voilà. Et puis le soir, je vous conseillerais plutôt la Nutrisense de Roger Cavallas, parce que c'est toujours la nuit où il faut appliquer les choses les plus grasses pour que ça agisse mieux, et puis parce qu'il n'y a pas les vêtements, etc., c'est différent. Donc moi je vous recommande vraiment d'appliquer 2 fois par jour, si vraiment vous êtes dans des facteurs où il fait froid, où vous avez la peau sèche, sinon ce sera 1 fois par jour. Pas après le gommage qui a les substances huileuses, parce que c'est vraiment... Le gommage que je vous ai conseillé avec les grains est vraiment très gras, donc pas après celui-là. Après il y a des gommages à grains qui sont moins gras, mais ceci dit, généralement ils ont toujours une substance huileuse. Si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, il y a aussi une autre possibilité. Alors l'autre possibilité, si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas appliquer 2 fois par jour ou même 1 fois par jour une crème hydratante, vous pouvez très bien acheter, donc c'est la nouvelle mode, une huile qu'on laisse sous la douche posée, on va dire 1 minute comme ça, juste après votre douche, une fois que vous vous êtes rincé après votre savon. Vous appliquez votre huile, c'est une huile spéciale qu'on met comme ça sous la douche, vous en avez certainement déjà entendu parler. Vous laissez poser 1 petite minute comme ça, vous massez, et puis vous rincez à l'eau bien chaude, et puis elle va partir, on va dire, un petit peu, pas totalement, c'est un peu le but, c'est que ça reste quand même sur la peau. Alors ça va pas vraiment nourrir, parce que l'eau va faire quand même barrière finalement, elle va se déposer, ça va être un film huileux qui va se déposer sur votre peau, qui va la rendre douce et protégée, mais elle ne va pas nourrir, elle ne va pas suffire pour les peaux qui seront très sèches. Elle va surtout être comme ça, utile pour le matin avant de partir. Vous sentez bon, vous êtes douce et on va dire protégée, etc. Mais ça ne va pas vraiment nourrir les peaux très déshydratées. C'est juste comme ça, voilà. C'est on va dire pour éviter d'appliquer une crème le matin sur le corps. Ça va compenser, mais attention le soir de toujours appliquer une crème très riche, comme celle qu'on a dit tout à l'heure, la Nutrisense de Roger Cavallas, le soir avant de dormir.
Voilà, bien sûr, toujours utiliser aussi une eau la moins calcaire possible, c'est des choses toutes bêtes mais c'est quand même impératif. Et puis on n'oublie pas de nourrir aussi sa peau intérieurement, parce que là on a vu le côté externe de la chose, mais toujours nourrir la peau aussi intérieurement, c'est-à-dire vous pouvez, si vous avez la peau très sèche, prendre des compléments alimentaires à base d'huile de bourrache sous forme de petites capsules, des petites gélules. C'est très efficace pour nourrir la peau à l'intérieur. L'huile de bourrache en fait qui a une très bonne facilité, elle a des très bonnes propriétés pour rendre la peau avec beaucoup plus d'élasticité, à l'hydrater, à l'assouplir. Elle va vraiment nourrir la peau et éviter le vieillissement aussi de la peau. Moi je vous la conseille, surtout si vous avez la peau vraiment toute sèche, qui va pas bien du tout, etc. Elle est très bien. Même pour une personne qui commence à avoir des rides, c'est très bien aussi. Vous pouvez aussi consommer du goji, c'est très bon pour la peau, et des compléments alimentaires à base de spiruline parce que c'est excellent pour illuminer la peau. Elle a aussi bien d'autres propriétés, mais ça on le verra dans une nouvelle vidéo où je vous expliquerai qu'est-ce qu'elle est capable de faire, notamment de faire pousser les cils, les cheveux et les ongles à allure exceptionnelle, et puis en plus à protéger le corps voilà, des virus, etc. De ça on en parlera plus tard. Et puis sinon je vais vous présenter des petits bonus. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que j'utilise pour sentir bon en dehors de la Victoria's Secret, qui sont donc le musc et la vanille. J'utilise aussi donc vanille gourmande beurre corporel de Body Shop, qui est très bien. Donc c'est un beurre qui est très nourrissant, que je recommande vraiment, que vous pouvez utiliser matin et soir, sachant que c'est quand même relativement gras. Ensuite, mon baume préféré, c'est le baume fondant pour le corps de la marque Pégissage, que je trouve vraiment exceptionnel parce qu'il nourrit, il rend la peau très douce, il est un petit peu poudré et je l'aime beaucoup. Donc Secret d'Asie Pégissage baume fondant pour le corps. J'utilise aussi donc qui sent le karité. Donc c'est un beurre corporel toujours de Body Shop qui est très bien aussi. Et puis mes deux autres petits bonus, c'est toujours de Body Shop. C'est le White Musk Libertine. C'est un parfum qui sent très bon le musc, légèrement aussi la rose, et c'est un parfum que j'utilise sur le corps parce que c'est vraiment quelque chose qu'on met qui est très discret, qui sent très bon. Un parfum de peau en fait qu'on mettrait la nuit comme ça, c'est vraiment très agréable. Quand il fait très chaud aussi de l'utiliser, c'est très agréable. Et enfin, en déodorant, si vous voulez avoir quelque chose qui sent toujours très bon, très discret, qui sentirait un peu la rose, c'est le déodorant Bio Beauté de Nuxe, fraîcheur 24 heures, qui est sans sel d'aluminium et sans alcool. Voilà, et bien je pense qu'avec tout ça, vous allez avoir une peau de bébé. C'est justement le but de ma vidéo. Si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook Lorraine Bien-être ou alors via commentaire sur ma page YouTube. Il n'y a pas de souci, je me ferai une joie de vous répondre. Vous pouvez aussi me contacter sur mon site internet où je tiens d'ailleurs par ailleurs un blog beauté. Donc c'est également inscrit dans ma barre d'informations sur shineandnonesuch.fr, le site internet dont je vous parlais. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.